livres et des enfants. C'est en compagnie de Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va bien, je vous remercie. Nathalie, vous êtes venue avec combien? 10, 15, 20 kilos de livres là? Alors j'aime bien parce que tous les mercredis matins, je viens avec une valise. Oui. Et aujourd'hui, c'était un conteneur. Presque. Alors Léa, j'ai une petite question à vous poser. Que lisiez-vous quand vous aviez entre à peu près 7 et 15 ans? Ouh là là, c'est vaste. C'est une plage assez vaste quand même. Hein. Mais moi, j'ai commencé avec les Martines, avec les Carolines. Donc ce sont des albums. Avec le club des 5. C'est ça. Voilà. Et puis j'ai continué avec, à partir de 12 ans, hein, on a les lectures de l'école. Donc ça me faisait pas mal de trucs, hein, les Molières, les pièces de théâtre. Pas forcément des livres qu'on aimait, en fait, c'était des lectures imposées. Voilà. Absolument, les lectures imposées, mais il y en avait de belles. Hein. Moi, j'adore Molière, donc je voulais être comédienne pour tout vous dire. Voilà. Mais vous l'êtes tous les mercredis matins avec moi. Alors, aujourd'hui, je me suis permise d'apporter énormément de romans et de beaux livres, déjà, pour montrer toute la diversité que l'on peut trouver aujourd'hui en librairie, chez tous les éditeurs également. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était enfant, on avait des collections qui étaient à la bibliothèque rose, à la bibliothèque verte. C'était des livres avec des couvertures cartonnées, avec du papier un petit peu qui était papier jaune. C'était un peu compliqué. Oui. Et aujourd'hui, je vous propose toute une panoplie d'ouvrages tout aussi beaux que bons. Pourquoi? Parce que j'avais envie de vous montrer toute la diversité. Vous savez que maintenant les jours sont très courts, la nuit tombe très vite et que le soir on a un peu froid. Donc je vous propose des moments comme ça, d'être sous la couette en buvant un petit chocolat chaud ou un thé ou un café. Hein, mais c'est du bonheur. C'est du bonheur, vous imaginez? Alors, si vous avez la cheminée en plus, ça serait bien. Oui. Ça vous le vendez pas avec le livre? Pas encore, mais je vais commencer à me réfléchir sur. Il faudrait que les éditeurs s'interrogent là-dessus, hein, ce serait pas mal. Alors, tout d'abord, j'ai énormément d'ouvrages à vous proposer pour les tout petits, donc que ce soit La Vengeance de Cacahuète chez Rajo, L'Arbre, le Chat et le Grand-Père chez Nathan, Sherlock, regardez cette belle couverture, aux éditions Flammarion. On éteint la télévision, ça chez Rajo, ça c'est sympa pour lire un petit peu, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. On a de notre amie Suzy Morgenstern et illustré par Serge Bloch, Maître Joker chez Mouche, l'école des loisirs. Ce sont des lectures pour les plus jeunes, comme par exemple Le Destin de Mousse chez Drones, chez Glénat Jeunesse. Mais on a également pour les enfants qui ont des difficultés. Ça c'est spécial, c'est des lectures qui sont disponibles pour tous, mais pour les 10. Vous savez, tout ce qui est dysgraphique, dyslexique et j'en passe. Donc, Il pleut des gratouillis. Ça c'est sympa. Et Super Héroïne contre Super Bêtise aux éditions Rajo. Petite question, alors comment sont les lettres ou les caractères pour ces enfants? Alors regardez, déjà c'est beaucoup plus gros qu'un livre normal. C'est plus espacé. Alors je rappelle quand même qu'on peut voir notre émission sur radioj.fr en podcast, c'est filmé. Alors on vous montre un peu la différence entre un livre qui est spécialement adapté aux 10. Donc vous voyez, les lettres sont plus grosses, on revient sur des mots, alors que là, la lecture, l'écriture est beaucoup plus fluide. Donc là, par exemple, c'est Coco la clown de la classe. Hein, je vous le dis pas, chez Casterman de Rachel Osfater. Le plus important pour les enfants, c'est de découvrir et de s'identifier à des héros ou des héroïnes. Quel était votre héros ou héroïne préféré quand vous étiez enfant, par exemple? Martine, Caroline. Oui, c'est un petit peu. Oui, on pourrait dire ça. Mais j'avais pas vraiment de. Vous n'aviez pas. Non. Alors justement, aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée. Alors surtout quand, par exemple, le Marvel devient un roman aux éditions Lumen. On a Shuri qui est la sœur de Black Panther. Je ne sais pas si vous connaissez. En Marvel, c'est le pays de Wakanda. Donc ça, c'est aux éditions Lumen. On voyage quand même pas mal. Ah bien sûr. Vous imaginez un petit peu. C'est une révolution parce que pendant longtemps, on n'avait pas eu de personnage ou d'héroïne qui était noir. Alors, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, au contraire. C'est-à-dire que longtemps, beaucoup d'enfants n'ont pas pu s'identifier. Quoique, quand on parle de personnages, c'est un peu difficile de s'identifier. Alors, pour moi, qu'ils soient blanc, vert, jaune, orange, noir, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais pour les enfants, ça fait peut-être la différence. Alors, pour certains enfants, oui, ça fait la différence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Shuri est très important. C'est le tome 2, Les Disparus. Mais on peut le regarder aussi à la télé. Donc, vous voyez, on passe de la télé ou du cinéma
au livre ou le contraire. Donc ça, c'est hyper intéressant. Justement, le fait d'avoir les mêmes personnages sur une télé et dans un livre, est-ce que justement c'est positif pour la littérature? Parce que pour certains vont dire non, ils vont laisser de côté le livre parce qu'ils l'ont à la télé. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une pulsion davantage provoquée par la télé pour aller vers un livre pour redécouvrir son personnage? Justement, par exemple, le personnage de Shuri, on la connaît dans les aventures de Black Panther. D'ailleurs, je crois que c'est le film qui a reçu le meilleur Oscar du film, de la beauté du film, des décors, de tout ce que vous voulez. Mais les histoires qu'on vous propose sur papier ne sont pas les mêmes. C'est une continuité de ce qu'on peut trouver dans le film. Et l'enfant, une fois qu'il aura terminé et le livre ou le film, ira vers l'un ou l'autre, et c'est ça l'avantage. Voilà. Donc, en même temps, on a des ouvrages avec des couvertures cartonnées, par exemple chez Milan. On a Au secours un livre. C'est La vie qui pétille. C'est une nouvelle collection, s'appelle Tilt, au prix de 11,50 €. C'est hyper sympa. Ça rappelle un petit peu les collections quand on avait enfant, mais par contre, je vais vous montrer. Voilà, les intérieurs. Enfin, il y a des petits dessins. C'est très moderne. Il y a des dessins en noir et blanc, donc ça c'est hyper sympa. On a aux éditions Fleurus chez Moustique, dans la collection Moustique. En fait, c'est un roman et de la BD. Donc là aussi, c'est hyper sympa, parce que pour les enfants qui adorent les chemins un petit peu différents, et en plus, vous avez un marque-page. Ah, mais ça, c'est assez novateur, c'est-à-dire qu'il y a la BD et puis après un texte. Exact. Puis encore, on retrouve des dessins, et ça, je trouve que c'est très intelligent. Alors c'est vraiment top, c'est vraiment ce qu'on est dans l'air du temps. Par exemple, moi, je suis tombée en amour devant cette belle couverture qui est magnifique. Ça s'appelle Les Derniers Dragons. C'est une aventure dont tu es le héros. Je sais que vous aimez ça en plus. Aux éditions Rajo. Qui se rapporte à l'Asie. Exactement. Donc ça, c'est bien. On a par exemple aux éditions de La Martinière Jeunesse de Kiss Deception de Marie Hyperson. C'est le livre 1. Ce sont des chroniques un peu différentes, avec une jeune fille, on a des assassins, on a des royaumes, on a presque, c'est comme un jeu vidéo, vous imaginez un petit peu. Donc là, on a une interactivité entre le monde réel et le monde irréel, ou le monde des jeux vidéo. On a l'impression dans les romans actuels pour les enfants qu'il y a une recherche, en tout cas des auteurs, peut-être des éditeurs, de faire un lien, de tisser un lien entre tout ce qui est haute technologie, réseaux, etc., ce qui intéresse, et peut-être que c'est une bonne chose finalement, parce que l'enfant ne se sent pas isolé lorsqu'il est soit devant son écran de télé, soit devant sa tablette ou son ordinateur. Les éditeurs se sont rendus compte que finalement il fallait faire un lien, quelque part une passerelle entre les deux mondes, entre celui dont on n'a pas toujours très envie de vivre, parce que il y a des joies, mais il y a aussi des petites peines. Et puis il y a le monde irréel dans lequel on va se plonger pour s'enfermer, se cloisonner. Donc c'est pour ça que ces livres sont toujours très intéressants, et c'est pour ça que par exemple Ella et les 4 royaumes aux éditions Fleurus, c'est un peu ce que vous venez de proposer comme univers. On a également chez Gulfstream, là encore c'est du fantastique avec des muses, c'est un peu électrique, c'est vraiment une folie, même si, alors, la couverture, moi, je pense que j'aurais fait, ça s'appelle Orageuse, mais j'aurais été un peu plus dans le punch de ce qui est écrit à l'intérieur. C'est du fantastique ou pas? C'est du fantastique. Et ça peut intéresser vraiment les ados ou pré-ados adultes. Bien sûr, mais bien sûr. C'est pour ça que je vous propose des livres pour tout âge. Là, par exemple, aux éditions Le Muscadier, c'est sur le fil, c'est vraiment de la réflexion au secours. Nous sommes borderline, donc c'est vraiment des enfants avec des secrets qui vont se retrouver chez un psy et qui vont créer une histoire, donc ça aussi c'est fort intéressant. On a toujours l'interminable copain formidable, c'est les terrifiantes histoires d'un copain formidable chez Seuil. Donc ça c'est un classique. Regardez les intérieurs. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est ce qu'on a. Tout ce qui va plaire aux enfants, c'est un mélange de textes traditionnels, de dessins, de bandes dessinées, enfin c'est la variété, quoi. Exactement. On a également chez PKJ des filles qui sont justicières, donc qui vont lutter contre les mauvaises choses. On a Just Dance, un livre toujours chez PKJ pour nous emporter dans le monde de la danse. On a l'histoire incroyable d'un cheval de bataille, parce que c'est un spectacle et on a c'est un cheval qui va être complètement différent. C'est aux éditions Didier Jeunesse.
On a un livre avec une couverture un peu lourde, je trouve, mais Sorry, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est malade, une maman qui est débordée. On raconte vraiment les histoires de vie. Et puis celui-ci, Mystère et pyjama et chaussettes, un roman assez rigolo. Celui-ci chez Lumen, ça c'était chez Nathan. Lumen, Cassidy Blake, toujours l'histoire d'une jeune fille. Et puis celui que je voulais vous présenter, parce que vous m'avez parlé l'autre fois de biographie, c'est aux éditions Oscar, ça s'appelle Alexandre le grand fils de la Grèce. Alors c'est vrai que c'est toujours très difficile de parler de biographie chez l'enfant, mais quand on l'aborde de façon différente et avec beaucoup d'humour et avec beaucoup d'intégrité, ça marche. Donc c'est vraiment un très très bon roman. Oui, je crois que les biographies, ça peut intéresser les enfants parce que on peut s'identifier et on aimerait être ce personnage historique. Pourquoi pas? Ça peut être au même titre que les héros qui n'existent pas, un héros. Mais il faut le rendre, c'est-à-dire qu'il faut le rendre actuel. Par exemple, Alexandre le Grand, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup et qui aujourd'hui peut, dans notre monde actuel et dans le monde virtuel, peut être un héros d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'est pas déconnecté de la vie réelle des enfants. Donc c'est ça qui est important. On peut pas prendre n'importe qui et n'importe comment. Donc c'est pour ça que les sujets sont traités de façon différente. Et il y a généralement toujours un petit cahier à la fin qui aborde, vous voyez, toutes les explications qui étaient, à quel moment il vivait, quels étaient les personnages qui étaient avec lui. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de richesse dans le monde du romanesque aujourd'hui. Vous avez vu un peu? Il faut prendre le temps devant les rayons, de se poser. C'est vrai que en général les libraires n'aiment pas ça, mais quand même de toucher le livre, de regarder un petit peu ce qui s'y passe, parce qu'il y a des choses très très différentes. Alors il y a quand même des livres sexués. Je veux dire, quand on prend le parti de faire une première de couverture avec une jeune fille ou un jeune garçon, là, on ne verra pas de mélange. Les petits garçons vont pas. Alors par exemple, le top du moment, c'est Mortel Adèle. Pourtant, c'est une jeune fille avec des cheveux orange sur la couverture, et pourtant il y a autant de filles que de garçons qui lisent ce livre-là. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de genre. Aujourd'hui, les éditeurs évitent le genre. Et si vous allez en librairie, s'il vous plaît, demandez conseil auprès du libraire. Il saura vraiment vous renseigner. S'il est comme vous, c'est merveilleux. Merci Nathalie. On vous retrouve la semaine prochaine. Que dites-vous? Alors, à la semaine prochaine avec des BD et des mangas. Ah, ça, c'est pas mal.